Bienvenue à Momentum en ligne. Nous sommes dans la joie ce matin d'être là, présents avec vous. On est tellement bénis, encouragés. Alors aujourd'hui, nous avons un magnifique programme à vous proposer pour étirer votre foi, pour vous aider à aller de l'avant. Alors tout à l'heure, je vais apporter un message qui sera la suite du message de dimanche passé sur la vie d'Abraham. Mais il va y avoir l'équipe de louange également qui va nous conduire dans l'adoration, dans un temps d'intimité avec Dieu. Alors ce matin, vraiment, prenez toute votre liberté pour célébrer celui qui est digne de recevoir la louange. Et également, à la fin, nous allons avoir une très belle interview avec Finet qui va nous partager par rapport à la thématique que nous allons voir ce matin. Il va nous partager son cœur. Alors ce matin, la pensée qu'il va être apportée, c'est ces décisions qui nous aident à progresser dans notre vie. Alors si vous pensez que ça peut encourager, bénir, je vous encourage à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, YouTube, l'envoyer par mail, peu importe, likez-la également pour qu'elle apparaisse sur le fil d'actualité d'un plus grand nombre. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. En tout cas, sans plus tarder, je laisse la place à toute l'équipe de louange et d'adoration. Alors là où tu es ce matin, prends ta liberté et célèbre celui qui est digne de recevoir la gloire et l'honneur. Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien ce matin. On loue Dieu ensemble. On y va? Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer.
jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Alléluia. Dieu, tu es la lumière. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Ce matin, on veut déclarer ensemble, il est le Dieu de l'impossible. Il est celui qui vient nous chercher dans nos impossibilités. Alors de tous nos cœurs, disons-le ensemble. Disons à notre Dieu, tu es le Dieu de l'impossible. Et tu nous rends capables de faire les choses qu'on n'arrivait pas à faire. Amen. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Déclare, il ordonne et calme les tempêtes. Il ordonne, calme les tempêtes, d'un tout pouvoir. Et par sa force incomparable, il nous soutient. Par sa force incomparable, il nous soutient. Et à sa voix, tout ce qui était mort revient à la vie. À sa voix, tout ce qui était mort revient à la vie. Alors déclare-le, car il est puissant. Car il est puissant.
peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Alléluia. Tu es le Dieu de l'impossible. Merveilleux tu Alléluia. Quel merveilleux nom. Quel merveilleux nom que le nom de Jésus. C'est le nom par lequel tu peux être sauvé. C'est le nom par lequel tu peux être guéri. Il est le consolateur. Il est le divin rocher. Il est le rédempteur. Il est celui qui prend soin de toi jour après jour. Juste approche-toi de lui tel que tu es. Dans ta maison, dans ta voiture, où que tu sois. Et juste déclare ces paroles et confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Rechante-le, glorifié. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable
Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom. Jésus, ton merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Déclare avec nous les noms de Dieu. Il est le consolateur, il est le divin rocher. Amen. Déclare-le. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Oh, 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 Déclare ton Dieu. Déclare à ton Dieu combien tu lui fais confiance ce matin. Présente-lui chacune de tes situations. Il est le Dieu puissant qui peut tout. Alléluia, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Jésus. Consolateur, consolateur, divin rocher, libérateur, Seigneur de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Seigneur souverain. Oh, 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 oh.
quelle joie ce matin de pouvoir encore acclamer Christ, notre roi, ensemble, de pouvoir le louer, ce roi dont les bontés se renouvellent, qui est souverain et qui veille sur nous. Et c'est au nom de ce roi, de Jésus, notre roi, que chaque jour encore on peut prier et on peut venir dans la présence de Dieu. Et ce matin encore, je vous invite à mettre vos sujets de prière dans le chat pour qu'on puisse prier les uns pour les autres au nom de Jésus. Et vraiment, n'hésitez pas à prendre ce temps, à vous mettre dans cette attitude de prière pour pouvoir prier, intercéder les uns pour les autres. Un sujet qui touche vraiment mon cœur particulièrement, qui revient dans le chat quasiment chaque fois qu'on vous invite à partager vos sujets, c'est beaucoup de mamans qui demandent la prière pour leur fils, pour leur fille, qui demandent qu'on prie pour elle, pour lui, que Jésus vienne les toucher. Et ce matin, si c'est ton cas, je t'invite encore dans le chat à te manifester et puis on va prier pour vous ensemble. Père, on te prie au nom de Jésus pour chacun des membres de nos familles, particulièrement chacun des fils, des filles qu'il peut y avoir. Et tu vois tous ces parents qui peuvent être là et puis être parfois désespérés et prier et puis intercéder et pas voir de résultats, mais on croit et on sait que vraiment tu vois les choses, que ta main est là et que tu peux encore toucher, et qu'en cette fin d'année, à travers des fêtes de Noël qui vont être un moment aussi pour que les familles se réunissent, même si ça va être différent d'habitude, tu vas permettre qu'à travers de ces moments, il puisse y avoir chacun, on soit des témoins, on puisse témoigner de ton amour dans nos comportements, dans notre simplicité, dans ce qu'on va être avec les autres, pour qu'ils puissent être touchés. Et je te prie, Père, pour toutes ces mères, tous ces pères qui sont là, qui ont vraiment portent leurs enfants dans leur cœur, que tu puisses venir encore et leur faire sentir ce matin que tu vois, que tu entends leurs prières, et qu'ils puissent voir dans cette fin d'année encore des miracles s'accomplir dans leur famille. Amen, amen, amen. Et Père, on veut prier aussi ce matin pour toutes les personnes dans ces temps difficiles qui sentent que c'est compliqué, il y a comme du brouillard autour d'eux, et puis qui ont l'impression que leur joie a été volée et qui sont désespérés dans cette période où il y a toutes les choses qui paraissent noires. Et je prie, Père, maintenant que tu puisses envoyer ton esprit, qu'il puisse visiter chacun dans les appartements, dans les maisons, et qu'il puisse y avoir une joie qui vient être renouvelée, une paix qui vient les envahir et qui vient nous envahir chacun. Et merci, Père, parce qu'encore ce matin tu agis. Amen, amen, amen. Je vais vous laisser, les amis, avec l'équipe de louange. On va recommencer à déclarer, à proclamer notre louange. Et juste, je vais vous laisser avec cette pensée. À la fin de l'évangile de Luc, quand Jésus repart auprès du Père, il laisse les disciples. Et la Bible nous dit que les disciples, quant à eux, après l'avoir adoré, sont repartis remplis d'une grande joie. Et on croit vraiment que dans l'adoration, une des conséquences de l'adoration, c'est qu'il y a une joie, une grande joie qui vient nous remplir. Alors je vous laisse avec l'équipe et on va encore déclarer et amener notre adoration à Christ, notre roi. Alléluia. On croit que dans le ciel, les anges acclament, qu'ils acclament notre Seigneur. Alors on veut juste se joindre aux voix des anges ce matin et déclarer qu'il est le roi. Les ciels acclament, les anges proclament. Oh, gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, au sainte nuit. Alléluia. Le ciel acclame, les anges proclament. Oh, gloire à Dieu. Merci à toute l'équipe de louanges encore pour ce temps ce matin, pour nous apporter comme ça dans la présence de Dieu. J'ai quelques annonces pour vous concernant notre vie d'église, donc je vous demande quelques minutes d'attention. Comme vous savez, on est dans ce mois de décembre sur la thématique de l'espoir. Et comme vous savez, ça fait 2 semaines qu'on a lancé la campagne des kilos d'espoir. Vous savez qu'on ne pourra pas récolter de denrées alimentaires en physique cette année, mais il y a une cagnotte en ligne qui a été lancée. Et merci à chacun de vous, parce qu'on est à la moitié de la cagnotte et on a déjà dépassé les 60%. Il y a déjà plus de 3 000 € de dons
qui ont été faits. Et ça, c'est vraiment grâce à vous chacun. Donc merci pour ça. Il reste à peu près une dizaine de jours et on va pas lâcher. L'objectif, c'est 5 000 € pour qu'il puisse y avoir vraiment une bénédiction qui soit là à travers de l'association Espoir pour toutes les familles auxquelles on vient en aide. Donc pour ça, soit vous pouvez donner si vous avez à cœur de faire un don, ou alors vous pouvez aussi partager la cagnotte à des amis, à votre famille, partager tout autour de vous. Rendez-vous sur espoir-asso.org. On approche de Noël. Et si vous êtes comme moi, mi-décembre, vous n'avez toujours pas prévu vos cadeaux, mais il y a une bonne nouvelle, c'est que vous savez, ça fait quelques semaines que l'album Amour Parfait est sorti. Et il est toujours disponible en ligne ou en click and collect. Donc, c'est vraiment le cadeau parfait. C'est l'amour parfait, le cadeau parfait pour ces fêtes de Noël. En plus de ça, si vous allez sur le site de l'église, sur la boutique en ligne, vous verrez, il y a la possibilité d'avoir un pack avec le tote bag, le mug et l'album pour 25 €. Donc rendez-vous sur églisemomentum.com pour la boutique. Une autre nouvelle qui touche à cette thématique de l'espoir. On sait que pour beaucoup, c'est compliqué cette fin d'année, c'est compliqué ce mois de décembre, que peut-être vous êtes tout seul, vous êtes esseulé, et puis ça vous manque vraiment la communion, et c'est notre cas. Et l'Église a décidé que la semaine prochaine, pour le dimanche 20, on va faire des célébrations en physique. Donc ça, c'est une super nouvelle. Évidemment, les places vont être limitées. Donc suivez-nous sur les réseaux. Vous trouverez le lien pour l'inscription dans les prochains jours. Il y aura une célébration 9h30 et 11h30. Aussi, petite nouveauté de cette année dans cette période de Noël, le 24 au soir, vous aurez l'occasion, pendant que vous serez en famille, à 23h sur YouTube, de trouver un live, une messe de minuit où il y aura le pasteur Patrice qui va nous apporter une petite pensée de Noël. Ça va être très simple, ça va durer une trentaine de minutes pour qu'en famille on puisse se réjouir et prendre le temps aussi de se rappeler de ce qu'est Noël. Je termine en vous remerciant pour vos dîmes, pour vos offrandes semaine après semaine, et vous rappeler le site monoffrande.fr si vous souhaitez donner encore ce matin. Je vous laisse avec le pasteur Patrice qui va nous apporter un message vraiment encourageant encore ce matin. Merci à chacun. Je suis dans la joie de pouvoir apporter le message de la parole ce matin. Alors, merci également pour la semaine passée, j'ai reçu des dizaines de messages, que ce soit sur SMS, WhatsApp, Messenger, que ce soit en commentaire sur YouTube, Facebook, etc. Donc vraiment, merci pour tous ces beaux témoignages, merci pour tous ces encouragements. Vraiment, ça m'a réjoui, ça m'encourage. Non pas que j'ai besoin d'être flatté dans mon ego, bien sûr, mais je trouve que c'est toujours encourageant de savoir qu'un message a pu percuter un cœur et que ce cœur ait pu être relevé, restauré et puisse continuer d'aller de l'avant. Alors aujourd'hui, j'aimerais continuer et poursuivre un second message sur la vie d'Abraham, faire la suite du week-end passé. Si vous n'avez pas eu l'occasion encore d'écouter le message de la semaine passée, tout à l'heure, vous pourrez bien sûr aller l'écouter. Alors je fais un bref résumé en 2 minutes chrono pour faire le lien et soit rafraîchir la mémoire de ceux qui étaient là la semaine passée ou pour que tout le monde puisse comprendre là où on s'en va. Donc, nous avons vu qu'Abraham avait 75 ans lorsqu'il a été appelé par Dieu, et Abraham, à 75 ans, était finalement un jeune croyant. Et lorsqu'il a été appelé par Dieu, il est parti, et puis de suite, il est rentré en Canaan, sur la terre promise. Et là, comme un jeune croyant qui reçoit des bénédictions, il est tout heureux de ce qu'il a, mais à un moment donné, la Bible nous dit qu'il y a eu une famine. Et Abraham a été inquiet. Il a été inquiet parce qu'à ce moment-là, Abraham marchait plus par la vue parce que voilà, je vois les belles choses et puis là, je vois qu'il y a une famine et vu qu'il a eu peur, la Bible nous dit, il est descendu en Égypte. Alors que Dieu ne lui avait rien demandé, il est descendu en Égypte et ça va être une catastrophe. Il va se retrouver à se faire passer pour le frère de sa propre femme et sa femme va être prise pour qu'elle devienne la femme de Pharaon. Et là, ça va, vous imaginez, conduire
conduire toutes sortes de catastrophes. Mais heureusement, Dieu dans sa grâce, c'est un Dieu d'espérance, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui veille sur nous, même lorsque nous trébuchons, lorsque nous faisons des erreurs, parce que nous avons des inquiétudes, des peurs. La Bible nous dit que Dieu va permettre à Abraham de retrouver son épouse. Et là, sans plus tarder, Abraham va partir. Il va laisser tomber l'Égypte et il va retourner au pays promis. Il va retourner en Canaan. Il va retourner là où Dieu l'attendait. Et la Bible nous dit que lorsqu'il est arrivé, il a dressé un autel. Il a rendu un culte à Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais voir la deuxième portion de ce message que j'ai intitulé « Prendre possession » de la terre promise. Prendre possession de la terre promise, ça passe par des décisions à prendre dans nos vies. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus et dans les premiers mois, je n'avais pas encore vraiment d'amis chrétiens. Et moi, mes amis, c'était des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et donc, tous les soirs, j'étais avec mes amis. C'était un monde de nuit, c'était un monde où il y avait de la drogue, où il y avait la fête. Voilà, c'était la nuit, c'était tout ce que ça peut comporter. Et moi, tous les soirs, j'étais avec eux. Alors, je ne faisais aucune bêtise, je vous rassure. Au contraire, des moments où j'étais là, pour moi, c'était chouette parce que je pouvais leur parler du Seigneur. Et moi, j'étais convaincu que quand j'allais leur parler de Jésus, que ce que Jésus avait fait dans ma vie, j'étais persuadé qu'ils allaient tous embrasser la foi, qu'ils allaient dire « mais c'est génial, moi aussi, je veux vivre ce que tu as vécu ». Et là, je me souviens, je leur parlais et puis des moments, je me retrouvais, tout le monde se droguait et moi, j'étais là au milieu et je gardais mon cœur. Et puis, quelques temps après, je me souviens, il y a un homme qui m'a parlé, un chrétien qui m'a parlé, un ancien, en me disant « Fais attention, Patrice, parce que aujourd'hui tu es en haut de la vague, tu as vécu une expérience tellement forte, tellement puissante avec Dieu, que tu as l'impression que rien ne peut te toucher. Mais la réalité, à un moment donné, tu risques de te retrouver dans le creux de la vague, et tout comme un alcoolique qui se retrouverait au milieu d'un bar ou avec des bouteilles d'alcool dans les mains, ça va être compliqué. Eh bien, quand toi tu vas être dans le creux de la vague, ça va être compliqué de le gérer si tu n'apprends pas à te séparer de ce qui va t'empêcher, de ce qui peut t'empêcher de prendre possession de l'héritage que Dieu a pour toi. Et je me souviens quand il m'a dit ça, je dis mais non, il n'y a pas de problème, etc. Effectivement, ce qui devait arriver arriva. Je ne suis pas meilleur que les autres. Et à un moment donné, je me suis retrouvé dans le creux de la vague. Et effectivement, dans les semaines qui ont suivi, ça m'est arrivé de chuter plusieurs fois à travers différentes situations. Et là, j'ai compris qu'il y avait une décision à prendre dans ma vie. Soit je continue comme ça et petit à petit je vais rater tout ce que Dieu a prévu pour ma vie, l'héritage, la terre promise qu'il a pour moi, ou soit je prends la décision de me séparer de certaines choses, de certaines personnes, de certaines addictions, de certaines habitudes de vie afin de pouvoir me faire baptiser et de rentrer pleinement dans les plans et dans les projets que Dieu a pour moi. Alors c'est ce que j'ai fait et 20 ans plus tard, je ne le regrette pas, je crois que c'était la meilleure décision de ma vie. Mais il y a cette réalité, il y a des décisions à prendre dans nos vies pour que nous puissions prendre possession de l'héritage que Dieu a pour nous. Et ce soir, nous allons regarder à la suite du message de la semaine passée, lorsqu'Abraham est revenu. La Bible nous dit qu'il est revenu, il était accompagné, il était depuis le départ d'ailleurs, avec son neveu Lot. Et c'est intéressant de regarder Lot et Abraham. Abraham représente, les deux représentent comme ces deux personnes qui représentent deux éléments dans nos cœurs. L'homme charnel et l'homme spirituel. Il y a Abraham qui marche non par la vue, mais qui marche par la foi, qui désire les choses, même s'il fait des erreurs. C'est un homme, mais c'est plus des erreurs dues à des craintes, à des peurs, à des inquiétudes, à des incompréhensions. Mais son cœur était intègre, il aimait Dieu, il n'avait pas un corps partagé. Et Lot représente plus ce type de croyant, parce que Lot était un juste, et ce croyant qui marche plus par la vue. Et on doit comprendre ceci, c'est que la terre promise, et ça vous pouvez l'inscrire en lettres d'or quelque part, c'est une leçon spirituelle que nous devons retenir. La terre promise ne peut contenir en son sein un Lot et un Abraham. Soit
il y a un Lot qui va à Sodome, c'est la place de Lot, ou soit il y a un Abraham qui va prendre possession de la terre promise. De la même manière, en nous, il y a l'homme spirituel qui veut vivre par la foi, qui veut prendre l'héritage que Dieu a pour lui, et en même temps, il y a un Lot qui est là et qui désire prendre possession de choses qui paraissent dans un premier temps extraordinaires, mais qui inexorablement va l'amener dans les plaines de Sodome. Et il y a cette guerre en nous. Et pour prendre possession de la terre promise, depuis le premier jour de ta conversion jusqu'à la fin, il y a un appel à marcher par la foi et non par la vue. Il y a un appel à laisser l'homme spirituel se développer en toi, afin qu'Abraham, parce que Lot n'a pas de place dans le pays promis, afin que le Abraham qui est en toi, l'homme de foi qui est en toi, puisse prendre possession de tout ce que Dieu a prévu pour sa vie. Premièrement, il y a une cohabitation qui est littéralement impossible. Je ne sais pas si vous savez l'étymologie du mot division. Souvent, on entend parler de ça. Il y a une division. Généralement, lorsque des gens se séparent, on dit il y a une division. Et des moments, il peut y avoir division sans que des gens se séparent. Division, ça veut dire quoi? C'est l'association de deux mots, du mot deux et du mot vision. La division, c'est lorsqu'il y a deux visions. Une vision qui veut t'amener à un endroit et une autre vision qui désire t'amener à un autre endroit. Et c'est là qu'il y a une division. Et la cohabitation est impossible. La cohabitation, c'est vraiment quelque chose de particulier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en France, il y a quelques années de ça en arrière, dans nos gouvernements, il y avait la cohabitation. Ça s'est passé avec un président de gauche, François Mitterrand, et il s'est retrouvé à avoir un gouvernement, Jacques Chirac ou Édouard Balladur, qui, eux, étaient de droite. On appelait ça la cohabitation. Après, il y a eu l'inverse qui s'est passé. Lorsque Jacques Chirac est devenu président, il a eu un Premier ministre qui était de gauche, qui était Lionel Jospin, et c'était ça la cohabitation. En fait, c'est deux visions. Ça devait être quelque chose, d'ailleurs, pendant le Conseil des ministres. Hein. En fait, ils se retrouvent ensemble, mais il y a deux visions qui sont différentes. Abraham et Lot, ce sont deux visions, ça représente deux types de croyants. Ça représente deux types de choses, d'éléments qui sont dans notre cœur. Et il y a division. Il y a un qui veut aller à un endroit, vers les plaines verdoyantes de Sodome, et il y a l'autre qui veut marcher non par la vue, mais par la foi. Et il ne peut pas y avoir de cohabitation entre les deux. La Bible nous dit ceci, la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure? La terre promise, la contrée, c'était la terre promise. La terre promise n'était pas suffisante pour contenir les deux. C'était l'un, c'était il pouvait pas y avoir un Lot. Il peut pas y avoir de choses charnelles. Dans la terre promise, il y a de la place que pour Abraham, pour l'homme de foi. Et les deux, il ne peut pas y avoir de cohabitation. Et Abraham et Lot étaient jusqu'à présent, étaient ensemble. Et Lot, comme je le dis tout à l'heure, c'est injuste. La Bible nous dit, la Bible le présente comme étant injuste. Mais nous voyons qu'il y a une sensualité. Il fonctionne par ses sens, il fonctionne par sa stratégie humaine et il fonctionne par la vue. Il est attiré par la vue. Pour lui, en fait, il est attiré par les plaines irriguées du Jourdain. C'est ça qu'il branche, Lot. C'est ce qu'il voit. C'est les possessions, c'est les richesses qu'il peut obtenir. Alors que Abraham, quant à lui, il vivait par la foi. Abraham, c'est le père des croyants. Abraham, littéralement, c'est le père de la foi. Et lui marchait dans les promesses de Dieu. On a vu la semaine passée que, bien sûr, au début, il y a eu des inquiétudes, mais il a appris à travers ça, à comprendre, même si c'est un homme et il commettra encore d'autres erreurs, mais à comprendre que je ne dois pas douter des promesses de Dieu. Mon cœur n'est pas attaché à ce que je vois, au don de Dieu, où tout se passe bien, ou même s'il est menacé, mais mon cœur est attaché, plus que toute autre chose, mon cœur est attaché à Dieu, à celui qui fait le don, pas au don, mais à celui qui fait le don. Et Abraham se consacrait à la recherche des sommets spirituels. Lui, ce qu'il voulait, c'était plaire à Dieu, c'était marcher dans la volonté de Dieu, alors que Lot, c'était l'inverse. Et c'est exactement pareil dans nos cœurs. Pour prendre possession de la terre promise, pour prendre possession de ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre vous, il y a cette notion, il y a dans nos cœurs un Lot qui va chercher par des moyens humains, par des attirances physiques de vue de ce que je peux obtenir, à aller dans une direction, mais ça ne m'amènera jamais
à prendre possession de la terre promise. Ça va toujours m'amener loin et dans des choses catastrophiques comme Sodome, où il y a l'homme spirituel, il y a cet Abraham qui, lui, veut nous amener dans des sommets de spiritualité, à marcher par la foi et vivre tout ce que Dieu a prévu pour nous. Et là, il y a ce conflit qui va se révéler entre les deux, premièrement, leur berger, il n'y avait plus de place, la terre promise ne pouvait pas contenir les deux. Ne pouvait pas contenir ces deux visions. Et là, les bergers vont commencer à rentrer en querelle. Et Abraham va discuter avec Lot en lui disant, il n'est pas bon finalement que... je pourrais faire tout un message d'ailleurs sur le leadership, juste m'arrêter là-dessus, je ne vais pas le faire, mais toute la notion de, on est des leaders, Lot est un leader, je suis un leader, et on ne va pas se prendre la tête, on ne va pas se disputer, on ne va pas rentrer en conflit devant tout le monde comme ça. Et Abraham va lui proposer de pouvoir se séparer. J'ai noté ceci, il y a des cohabitations qui semblent impossibles car il y a deux visions, littéralement, qui s'affrontent. Et on doit comprendre cette réalité spirituelle. En fait, la terre promise, je le répète pour vraiment que ça puisse s'incruster dans votre cœur, parce que c'est vraiment quelque chose de majeur et d'important. La terre promise ne peut contenir en son sein, littéralement, un Lot et un Abraham. Elle peut contenir qu'un Abraham. L'homme charnel n'a pas de place dans la terre promise. Et c'est quelque chose de majeur à comprendre. Et les deux ne peuvent pas se rejoindre. Les deux, même s'ils essayent de cohabiter, et des moments dans nos cœurs, ça cohabite comme ça, mais il y en a toujours un qui va vouloir prendre la place de l'autre. Et les deux ne peuvent pas, ils vont se retrouver littéralement en conflit. J'ai vu une vidéo dernièrement qu'on m'a montré, que je trouve vraiment intéressante. C'est lorsque le fleuve du Mississippi se jette dans l'océan, dans le golfe du Mexique. En fait, les deux, l'eau du Mississippi et l'eau qu'il y a dans le golfe du Mexique, de l'océan, les deux sont chargés de manière différente, en sodium, en toutes sortes de particules. Leurs compositions sont différentes, ce qui fait que les deux ne peuvent pas, littéralement, ils ne peuvent pas se mélanger. On a trouvé une vidéo, j'aimerais juste vous la montrer, si on peut envoyer la vidéo, s'il vous plaît, pour que vous puissiez réaliser et comprendre cette réalité. Vous avez vu à travers cette vidéo, deux eaux différentes. C'est de l'eau quand même, mais chargée de manière différente. On aurait pu faire de l'huile et de l'eau. Mais là, c'est encore plus intéressant parce que ces deux eaux, juste parce qu'elles n'ont pas la même identité, elles ne sont pas chargées de la même manière, elles se retrouvent à ne pas pouvoir cohabiter finalement ensemble. Et il y a cette réalité spirituelle. Et souvent, quand c'est comme ça, je comprends Lot, je comprends l'homme charnel parce que, bien sûr, en moi aussi, il y a toute cette notion. Et dans ma vie, ça m'est arrivé d'être Lot, comme ça, je pense, ça arrive à tout le monde, où on est plus attiré finalement par ce qui frappe le regard. Et alors que la foi, c'est quelque chose qui est extraordinaire, Abraham l'a appris à ses dépens lorsqu'il a été en Égypte et je pense que ça a été une grande leçon spirituelle pour lui. Il a compris que finalement, la terre promise, même lorsqu'elle était menacée par une famine, comme on a vu, mais en fait, il y a une réalité spirituelle. La foi, c'est du repos. Je me repose, je sais que la foi génère en moi une assurance et un repos. C'est pourquoi, deuxièmement, il y a l'assurance que génère la foi. Regardez ce qu'il est dit. Abraham dit à Lot, « Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. » C'est quand même fou parce que Abraham, comprenez ceci, Abraham, c'est, entre guillemets, c'est le vieux, c'est l'aîné, c'est le leader, c'est celui qui a l'appel. C'est-à-dire que si on a un qui doit choisir,
c'est Abraham. Abraham aurait pu dire à son neveu Lot, qui était plus jeune, je sais qu'aujourd'hui on est dans une société extrêmement, on est très axé jeunisme, etc. Mais là, croyez-moi, et encore c'est dans d'autres parties du globe de la terre, il y a encore cette notion très forte des vieux, des anciens. Lorsque un ancien parle, il n'y a pas un jeune qui va lui couper la parole ou quoi que ce soit. Et là, c'était exactement pareil à l'époque d'Abraham. C'est pour ça que je parle de ça. Abraham, c'était le vieux. Abraham, c'était l'ancien. Et là, Lot, normalement, aurait dû se soumettre totalement. Ok, effectivement, il y a problème. Et même lorsqu'Abraham a dit, écoute, lorsqu'il a dit à Lot, écoute, va où tu veux, si tu veux aller à droite, j'irai à gauche, si tu veux aller à gauche, j'irai à droite. Je pense que Lot, normalement, aurait dû dire, mais Lot ne représente pas les choses spirituelles, hein. Ça représente les choses charnelles qui cherchent son intérêt. Lot aurait dû dire, mais non, écoute, c'est toi qu'elle appelle, c'est toi le tonton, c'est toi l'ancien. Mais non, je ne peux pas. Écoute, Abraham, toi choisis, et puis moi je choisirai après, mais c'est à toi. Et ce qui est fou, c'est que c'est Abraham qui le propose. Abraham propose quelque chose qui semble complètement fou. Tu as juste envie de dire, mais non Abraham, dis pas ça, il va prendre la meilleure partie. Hein, ça c'est en nous. Hein. Mais non, c'est sûr, je le connais Lot. Lot, il va te laisser rien du tout, il va te laisser des miettes. Tu aurais dû choisir, c'est toi Abraham. C'était pour toi la terre promise, c'est pas pour lui. Mais Abraham a l'assurance de la foi. Abraham ne marche pas par la vue, mais il marche par la foi. Et je crois que l'homme qui va hériter de la terre promise a une assurance en lui. Il sait que peu importe ce qui va prendre place, même si on a l'impression que les autres me dépouillent, je sais que la main de Dieu est sur moi. Je ne marche pas non par la vue, mais je marche par la foi. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas nos possessions, écoutez bien, ce ne sont pas nos possessions, ce ne sont pas les biens que nous pouvons posséder, nos possessions, qui sont bénis, mais nous. Et Abraham l'avait compris. D'ailleurs, des années plus tard, son fils Isaac, qui avait dû être éduqué dans cette mentalité, la Bible nous dit qu'Isaac, à un moment donné, alors que lui-même est maintenant d'un certain âge, Abraham n'est plus là, mais il a eu l'éducation de son père et toute l'éducation spirituelle de comment il faut marcher dans la vie, par la foi. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Isaac se retrouve à un endroit et là, il y avait des anciens puits qui appartenaient à son père. Et la Bible nous dit qu'Isaac a tout débouché. Et là, Isaac était quelqu'un de fort, de puissant, et il y a les gens du pays qui sont venus lui chercher querelle, en lui disant, mais non, faut que tu partes d'ici. Et ce qui est fou, c'est qu'on sait qu'Isaac était plus puissant qu'eux. Mais vous savez ce qu'a fait Isaac ? Isaac, comme son père, n'a pas un esprit contestataire. Il est spirituel. Il dit, ok, très bien, vous le voulez, ben, je vous le laisse. Et Isaac est parti. Il a été à un endroit plus loin, et là, il y a un autre puits. Et la Bible nous dit qu'il va déboucher un puits. Et là, il va trouver l'eau, etc. Et les habitants viennent encore lui chercher querelle. Et au lieu de rentrer en combat, de contester avec eux, la Bible nous dit que Isaac a dit « Ok, très bien, je vous le laisse ». Et puis, ça arrivait plusieurs fois, jusqu'au moment où il va déboucher un puits, et puis là, plus personne va lui chercher querelle, il va appeler ce puits Rehoboth, qui veut dire large d'espace. Et vous savez pourquoi Isaac était comme ça ? Parce que Isaac avait compris cette vérité spirituelle, celle-là aussi tu peux la noter quelque part, c'est une grande vérité spirituelle. Ce ne sont pas tes puits qui sont bénis, ce ne sont pas tes possessions qui sont bénies, ce n'est pas ta voiture qui est bénie, ce n'est pas la maison que tu as qui est bénie. Ça, c'est des cadeaux que Dieu t'a donnés. À la limite, tu peux même appeler ça des bénédictions, mais ce n'est pas tes bénédictions qui sont bénies, c'est toi qui es béni. Comprends-tu ? Et il y a cette réalité d'Abraham marchait avec assurance. Là, il avait l'assurance que génère la foi. Moi, je sais que l'appel de Dieu est sur ma vie. Et peu importe ce que toi, tu vas choisir, je sais que, et même si ça semble être le meilleur, même si ça semble que tu vas me mettre sur la paille, moi, je sais que je marche par la foi et non par la vue. Je sais que ce ne sont pas les possessions qui sont bénies, mais c'est moi qui ai la bénédiction de Dieu sur ma vie. Et Abraham comprenait ça, il l'a communiqué à son fils et j'aimerais vous le communiquer aujourd'hui. Pour prendre possession de la terre promise, vous n'avez pas besoin d'avoir un esprit contestataire, vous n'avez pas besoin d'être inquiet parce que Lot a choisi la meilleure part, il a choisi les plaines irriguées du Jourdain et certains, la plupart, auraient dit « Oh là là, catastrophe, qu'est-ce qui va me rester ? Il a pris le meilleur, c'est fichu pour moi, je me suis fait avoir, je me fais toujours avoir, il y a toujours des gens qui me roulent. » Non. Abraham, pas de problème. Isaac, pas de problème. Parce que la bénédiction ne repose pas sur les choses.
la bénédiction de Dieu repose sur ma vie. C'est pourquoi, troisièmement, il y a un appel à savoir regarder au bon endroit. Savoir regarder au bon endroit. Regardez ce qu'il est dit. Lot leva les yeux. Quand Abraham dit à Lot, où veux-tu aller? Si tu veux aller à droite, moi j'irai à gauche. Si tu veux aller à gauche, j'irai à droite. La Bible nous dit que Lot leva les yeux. Et vous savez ce que Lot va regarder? Il va regarder les plaines irriguées du Jourdain. Il va regarder la plaine verdoyante qu'il y a vers cette ville de Sodome. Il va voir les richesses. Il va voir tout ce qu'il va pouvoir faire. Il va voir les possessions qu'il va pouvoir obtenir. Il voit toutes ces choses-là. Et là, ça commence à pétiller dans son cœur. Waouh, c'est ça que je veux. Il leva les yeux et il regarda aux possessions qu'il pouvait obtenir. Et il se les appropria. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'a même pas dit merci à son oncle. Il n'a même pas dit merci à l'ancien. C'est ça, des moments, le côté charnel qu'il peut y avoir. Hein? Non, c'est ok, très bien, ben moi je prends ça. Et il y a été. Et il se sépara finalement d'Abraham sans même manifester le moindre regret. En fait, il n'y a pas de part entre l'homme charnel et l'homme spirituel. Il n'y a pas de part commune. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Soit il y en a un qui prend place, ou soit c'est l'autre, mais il y a cette réalité, un appel, une décision. Ok, il faut qu'il y ait séparation là. On ne peut pas grandir ensemble et moi je veux prendre possession de tout ce que Dieu a prévu pour moi. Et Lot symbolise le côté charnel que l'on peut avoir. Il est parti dans les plaines de Sodome et de Gomorrhe. Et là, la Bible nous dit, lorsqu'il est arrivé, il a dressé sa tente. Il a dressé ses tentes, il les a dressées. Il a dressé sa tente, il a dressé ses biens, il a dressé son empire, il a dressé tout ce qui pouvait lui appartenir. Ça, c'est à moi. Ça, des moments, on peut être comme ça. Hein? Ça, c'est une mentalité, je crois, qui ne plaît pas à Dieu. Je crois que c'est une mentalité qui nous empêche de prendre possession de la terre promise et de tout ce que Dieu a pour nous. Il a planté sa tente, il a planté ses biens, il a planté ce qu'il voulait à lui, son emprise, son empire, ce qui est à moi. Et la finalité, vous la connaissez, les conséquences. Alors qu'il pensait, et stratégiquement, humainement, il avait fait le meilleur choix. Hein. Humainement, si on ne parle pas du côté spirituel, il avait fait le meilleur choix. Il avait pris, il semble humainement, la meilleure des parts. Et pourtant, ça va s'avérer être une catastrophe dans sa vie. Quant à Abraham, regardez ce qu'il est dit. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. En fait, Lot, lui, il a levé les yeux. Écoutez bien cette histoire de regard, elle est tellement importante. C'est tellement un point spirituel fort et fondamental également. Lot a levé les yeux pour regarder les possessions. Et il est parti dans le but de chercher ses possessions. Alors que Abraham, lui, peut-être il a eu un moment de remous ou pas, je ne sais pas, mais la Bible nous dit que lorsque Lot s'est séparé, qu'Abraham s'est retrouvé seul, Dieu a dit à Abraham, « Hé Abraham, lève les yeux. Ne cherche pas à regarder les possessions. Ne cherche pas à te dire « Ah purée, il a pris le meilleur endroit, je me suis fait avoir, etc. » Ne cherche pas à regarder, mais regarde à moi. Et la Bible nous dit qu'Abraham, et c'est ça, pour prendre possession de la terre promise, on n'est pas appelé à regarder aux richesses de ce monde, on l'appelait à regarder à Dieu. Et Abraham regarda à Dieu. Et alors qu'il regarde à Dieu, je crois que ça réjouit le cœur de Dieu. Dieu a vu qu'Abraham a même grandi spirituellement par rapport au premier épisode. Et là, Abraham va renouveler sa promesse envers Dieu va renouveler sa promesse envers Abraham en lui disant, tu vois, tout ce pays du nord au sud, de l'est, tout ce que tu vois là, c'est pour toi. Je vais te le donner. À toi et à ta descendance. Les nations de la terre seront bénies. Dieu va renouveler toutes les promesses. Abraham avait fait le bon choix. Il est resté dans cet état d'homme spirituel pour prendre possession de la terre promise. Et là, parce qu'il a regardé à Dieu, plutôt que de regarder aux possessions, plutôt que de regarder à une stratégie purement humaine qui conduit inexorablement toujours à la catastrophe. Parce que Abraham, lui, a regardé plutôt à Dieu. Lui, il a levé les yeux à Dieu. Alors Dieu va le bénir et il va lui donner une postérité spirituelle éternelle. Incroyable
de génération et de siècle en siècle, une postérité sur la vie d'Abraham. Lot s'appuya sur son intelligence, alors qu'Abraham s'appuya sur sa foi en Dieu. Et c'est pareil dans nos cœurs. Parfois, on est là et on va s'appuyer. On va être comme Lot. On va regarder stratégiquement là où je peux aller poser ma tente, là où je peux dresser mes choses, là où il y a la meilleure stratégie pour moi. Ça, c'est une chose. Mais si tu écoutes la voix de Dieu dans ton cœur, qui t'invite plus à être comme Abraham, tu n'es pas appelé à marcher selon ce qui est visible, mais tu es appelé à regarder et à marcher selon ce que tu ne vois pas. Le juste marchera par la foi. Or, la foi, c'est quoi? C'est des choses invisibles. C'est les choses qu'on espère, mais qu'on n'a pas encore. Mais je sais que je marche avec toi. Abraham a dû voir Lot partir. Il a dû dire, purée, regarde, il est en train de prendre ces possessions-là. Et Abraham, mais et moi? Et qu'est-ce qui va se passer? Non, regarde à moi. Regarde à Dieu. Et il y a ce cœur en nous. Il y a parfois cette dualité entre un Lot et un Abraham, mais les deux n'ont pas part dans l'héritage de la terre promise. Laisse partir Lot. Laisse partir Lot de ta vie. Laisse partir, ça peut être toi, dans le côté charnel, ça peut être certaines choses ou situations ou personnes. Mais laisse partir Lot. Parce qu'il y a un terrain, il y a une grâce, il y a une bénédiction, il y a un héritage, il y a une terre promise pour ta propre vie. Quatrièmement, et je vais inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît. Quatrièmement, la conséquence de nos décisions. Parce que ça toujours, toutes nos décisions, si aujourd'hui tu prends la décision de marcher comme Abraham, de marcher par la foi, il va y avoir des conséquences de marcher par cette foi-là. Et si tu décides d'être comme Lot et de marcher par la chair, par des stratégies purement humaines, il va y avoir des conséquences également. Les conséquences, la Bible nous dit que Abraham, écoutez bien la différence entre Abraham et Lot. Abraham vint habiter parmi les chênes de Mamré et il bâtit là un autel à l'Éternel. C'est intéressant. La Bible nous dit que lorsque Lot est parti, il n'a pas dressé un autel à Dieu. Il a dressé sa propre tente. Il a cherché ses propres biens. Lot dressa ses tentes. Alors que Abraham, celui qui va prendre possession de l'héritage, lui, c'est différent. Lui, quand il va arriver là où le Seigneur l'a conduit, la Bible nous dit que lui, il a dressé un autel à Dieu. Il a rendu un culte à Dieu. Lot n'a jamais dressé un autel à Dieu. L'homme charnel à nous n'a pas envie de dresser. Ok, super Seigneur, tu m'as justifié, je suis juste, mais maintenant je veux vivre pour moi. Je veux vivre pour mon business, je veux vivre pour mon empire, je veux vivre pour mes plaines qui sont irriguées de tout ce que je veux. Abraham, lui, c'était différent. Seigneur, je lève les yeux vers toi, parce que c'est pour toi que je veux vivre. Je veux marcher par la foi. Et ce n'est pas ma tente que je veux dresser, mais c'est un autel à la gloire de ton nom, parce que je sais que jamais tu ne délaisses qui se confie en toi. Le monde entier peut m'abandonner. Le monde entier peut me laisser. Je peux vivre des combats, des difficultés. Dans ma terre promise, je peux vivre des famines, des tempêtes. Je peux vivre toutes sortes de choses difficiles. Mais je sais que jamais tu vas me délaisser. La conséquence de Lot, elle est terrible. Vous connaissez ce passage de Sodome et Gomorrhe, la ville a été détruite. Il a perdu sa propre épouse parce qu'elle-même était tellement attachée à tout ça qu'elle s'est retournée et elle est devenue une statue de sel. Vous connaissez cette histoire. Puis Lot va se retrouver à vivre misérablement avec ses 2 filles et finir de manière pathétique, tragique. Une fin que je ne souhaite à personne. Alors qu'Abraham, même si c'était un homme avec ses combats, on est tous des hommes avec nos combats, mais qui était quand même attaché à Dieu. Comme David, ses combats, comme Élie, ses combats, comme Pierre et ses combats. On a nos combats, mais il y a un attachement à Dieu. Je me bats, je continue d'avancer. Puis quand je chute, je me relève et je demande pardon, je me repens et je continue d'aller de l'avant. Parce qu'il y a un héritage, il y a une terre promise pour moi. Il y a cette réalité, le juste vivra par la foi. Il y a une terre promise pour toi
aujourd'hui. Mais cette terre promise ne peut pas contenir Lot et Abraham. Cette terre promise ne peut pas contenir l'homme charnel en toi et l'homme spirituel. Pour prendre possession de la terre promise, il y a un appel à laisser partir Lot de ta vie. Il y a un appel à te séparer de tout ce qui est de ces choses charnelles. Et il y a un appel à marcher par la foi. Mon juste vivra par la foi. Je vais aller et je vais marcher pour plaire à mon Dieu et prendre possession de ce qu'il a pour moi. Et si en chemin, je chute, même si en chemin, je trébuche. Abraham va encore trébucher. Mais je lève les yeux vers Dieu. Je demande pardon pour mes péchés. Et j'ai cet espoir que mon Dieu est celui qui me relève. Cette fois, le juste tombe et cette fois, le Seigneur le relève. À chaque fois, il nous relève, on crie à lui. Et c'est notre avocat auprès du Père et il nous relève. Alors qui que tu es aujourd'hui qui m'écoutes, j'aimerais te dire, si tu as chuté, relève-toi, demande pardon à Dieu et laisse partir Lot de ta vie et vis par la foi afin d'obtenir l'héritage que Dieu a prévu pour ta vie. J'aimerais juste là où tu es, chez toi, dans ton salon, dans ta chambre, dans un bois, dans ta voiture, je ne sais pas où tu es, mais je t'invite à juste là fermer les yeux. J'aimerais prier pour toi aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, tu vois cette personne qui est là derrière l'écran. Je prie que tu puisses toucher son cœur. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que tu puisses l'aider à marcher par la foi et non par la vue. J'aimerais prier, puis j'aimerais juste t'inviter à répéter cette prière après moi. Répète après moi: Seigneur Jésus, je viens devant toi et je te demande pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, je prends la décision de laisser Lot partir de ma vie, de laisser les choses charnelles partir de ma vie, parce que comme Abraham, je veux marcher par la foi. Si j'ai chuté, je te demande pardon, mais aujourd'hui, je saisis ton bras plein de foi et plein d'espérance et je marche à ta suite, parce qu'il n'y a aucune autre personne qui est digne de recevoir la louange et l'adoration. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné pour être sauvé, pour être consolé, pour être littéralement relevé de nos cendres. Alors Seigneur mon Dieu, reçois nos cœurs, reçois nos prières. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. J'aimerais juste qu'on puisse finir avec ce chant que vous trouverez dans notre album qui s'intitule « Aucun autre nom ». Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom pour lequel tu dois désirer en tant qu'enfant de Dieu vivre. Il n'y a aucun autre nom qui peut te sauver. C'est toujours dans le nom de Jésus que les malades sont guéris, que les captifs sont délivrés, que les pécheurs sont pardonnés. Alors vis pour ce nom qui est merveilleux. Vis pour la gloire de Dieu. Louons et célébrons notre Dieu ensemble. Tienne à la croix. Chantons mon espoir. Mon espoir est fondé sur ton nom. Ma victoire fut la tienne à la croix. Ta parole est ma déclaration. Ta promesse est la raison de
ma foi. Chante-le, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, et aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es
Merci à l'équipe. Nous allons rentrer dans la dernière partie de notre réunion qui est une interview et aujourd'hui qui est en lien avec le message que nous avons entendu sur la notion de prendre les bonnes décisions qui vont nous conduire dans les bons choix et finalement obtenir ce que Dieu a prévu pour nous. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Finé avec nous. Alors juste, qui est Finé ? Finé, c'est un jeune homme de 26 ans qui est marié avec Amandine. Coucou Amandine, si tu nous regardes. Et donc, il est venu là il y a quelque temps en arrière et Finé est un rappeur également. Il chante sa foi, son engagement, son amour pour Dieu. Il sert à l'église ici avec la jeunesse, avec Momentum Jeunesse. Il travaille avec le pasteur Ben. Il a terminé dernièrement ses études de commerce. Il a fait une grande école de commerce ici sur Bordeaux et j'ai la joie de l'accueillir. Si tu peux me rejoindre, Finé. Alors derrière vos écrans, par la fois on va vous entendre. Si vous pouvez l'accueillir, je t'invite à prendre place. Bonjour. Bienvenue Finé. Merci. Content de t'avoir ici. Je te vois tout le temps, mais je te vois de temps en temps également sur l'estrade lorsque tu fais un chant. Alors, merci d'avoir répondu au pied levé à cette invitation. Alors, Finé, toi, jeune homme de 26 ans qui est ici, qui est à Bordeaux, qui a fait son école, qui s'est marié à Bordeaux. J'ai eu l'occasion d'être là pour ce magnifique mariage. Mais à la base, tu n'es pas de Bordeaux. Tu étais à Paris, tu vivais à Paris, et puis il y a peu de temps finalement où tu as déménagé. Alors dis-moi un petit peu qui étais-tu à Paris, ce que tu faisais, qu'est-ce qui finalement t'a amené à venir ici ? À Paris, j'étais un jeune gamin de banlieue ordinaire et par la grâce de Dieu, il m'a ouvert les yeux, j'ai pu vraiment recevoir Christ en 2013. Ma vie a été transformée, je me suis converti dans une petite assemblée dans le 94 et après avec mes parents j'ai fréquenté parce que mon père de son vivant était pasteur adjoint et j'étais dans cette église-là, une ADD dans le 91 et c'est là-bas que j'ai grandi dans ma foi et en fait je me suis développé là-bas, j'ai été vraiment bien nourri spirituellement, j'étais super épanoui à Paris. Ton papa était pasteur ? Mon papa était pasteur de son vivant, il est décédé il y a 6 ans de cela et j'ai une mère extraordinaire qui m'a aidé durant les débuts dans ma foi et encore aujourd'hui. J'ai vu ta maman, on dirait ta grande sœur. Ouais, ma maman, elle a le même âge que toi en plus, Patrice, mais c'est une femme incroyable et quand on rentre à la maison, on peut parler jusqu'à 4h du matin et que de la Bible, elle me fait grandir de fou, quoi. Donc, j'ai été béni en fait. J'ai été béni, hyper nourri spirituellement. J'ai eu, tu parlais de séparation, j'ai vécu des séparations bénissantes. Alors que je me suis converti, comme toi Patrice, en fait j'ai eu j'avais des potes de milieu de la rue un petit peu. Ouais. Au début c'était un peu dur parce que comme Abraham, je me reconnais vachement dans ces histoires-là. Et j'étais un jeune croyant, donc c'était en mode le mercredi à la fin de la réunion de prière, j'ai les potes qui m'attendent en berline quoi. Je monte dans la berline et ça n'a rien à voir en fait. Ce qui est dit dans l'église et ce qui est dit dans la voiture, c'était un vrai combat au départ. Il y a dû avoir des séparations qui se sont faites à l'amiable, des potes qui sont toujours des potes à moi, mais que je peux plus fréquenter tous les jours. Ça reste des gens que l'on aime quand même. Qu'on aime, pour mais qui je prie. Mais c'était juste, on sait que si on reste là, à un moment donné, finalement, on va être absorbé. Ouais, j'allais mourir. La preuve, c'est que la veille de mon baptême, je suis dans une soirée. Je suis dans une soirée et ça part en bagarre. Et je suis là, séparé. Et le lendemain, je me fais gronder par mon père qui me dit la même chose. Il faut une séparation. C'est plus possible en fait. Et ouais, c'est un peu, ça fait partie de mon histoire. J'ai pris des distances, mais je prie pour eux, je leur prêche l'amour de Christ. Chaque fois que je les vois, quand ils viennent au concert et tout, des fois c'est drôle. Concert à Paris, t'as toujours une petite bande de mecs un peu comme ça. Donc c'est cool quoi, ouais. Donc voilà. Et après, par la grâce de Dieu, j'ai pu rencontrer celui qui est aujourd'hui mon meilleur ami. On s'est rencontrés dans les cours du baptême. J'ai eu un groupe de maison formidable où on m'a enseigné les fondements de la parole de Dieu, etc. etc. Donc voilà. Et comment tu es arrivé finalement sur Bordeaux ? En fait,
c'est tout un cheminement sur Bordeaux parce que Généralement, les Parisiens, ils sont accrochés à Paris. ouais, je voulais pas partir, absolument pas partir, mais c'est là où encore une fois je veux rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à Abraham, c'est des erreurs multipliées mais le juste qui se relève, et aussi par rapport à un message que tu as prêché, sa grâce a changé ma vie, elle a changé ma vie en 2013, elle a encore changé ma vie telle qu'aujourd'hui encore, et en fait je me suis retrouvé dans une situation vraiment compliquée, dans une relation amoureuse vraiment difficile, qui faisait que je grandissais dans ma foi, mais c'est comme si je traînais des cartons en fait. Dans une relation, les torts étaient partagés en fait, il n'y avait pas de vrai coupable, mais c'était pas quelque chose d'édifiant et de bon pour moi. Et en fait, tout est le fruit de la providence de Dieu, je le crois vraiment. Je voulais pas partir, on m'a proposé de faire une formation alors que je finissais ma licence de droit, faire un master en école de commerce, en grande école. J'ai préparé mon concours et tout s'est présenté devant moi. Et j'ai été pris par 5 grandes écoles de commerce qui étaient entre la 15e et la 7e meilleure. Et Bordeaux était la meilleure, c'était celle que je voulais. Mais j'hésitais entre Bordeaux et Rouen. Je suis passé dernièrement derrière l'école où tu étais, à Kedge. Ouais. Et là, je me dis, ah ouais, Finet, il était là quand même. Ouais, c'est cool, une l'école. sacrée école où tu Ouais, étais. Elle est cool et j'ai vécu des choses merveilleuses là-bas. Et du coup, en fait, j'avais pendant ces moments-là, je souffrais quand même pas mal. Bien que j'étais épanoui dans ma relation avec Dieu, cette relation à côté faisait que je souffrais et je savais pas quoi choisir entre Bordeaux et Rouen. Et j'avais tout le temps ce chant d'un groupe américain qui s'appelle United Pursuit. Ils ont chanté un son qui s'appelle Lady Dapen, permet que ça arrive en gros en français. Il y a ces paroles qui disent ramène-moi à mes débuts, quand j'étais jeune à courir dans ces terrains d'herbe avec toi. Et c'était ma prière tout le temps, ramène-moi au début, ramène-moi à cette ferveur et à cette liberté, sans aucun fardeau ni poids. Et j'avais ce choix entre ces 2 écoles et j'ai choisi Bordeaux. J'ai prié, et je me suis dit, écoute, c'est loin, je veux partir loin en fait. Quitte à ce que je quitte ma famille, que je quitte cette relation toxique pour mon âme, mes amis, je suis parti loin, quoi. Je connaissais personne à Bordeaux, personne, mais je suis parti. Et tu es arrivé là quand ? Je suis arrivé là en début septembre 2017, premier message, j'arrive un dimanche, je pose mes valises chez moi, j'arrive, Jérémy Poulet qui prêche sur la gloire de Dieu, je me rappelle, et je connaissais personne. Je suis venu à l'église en fait par pure coïncidence en fait. Je connaissais juste de loin Samuel Ouaro, grâce à la musique, comme il fait du rap aussi, et je lui ai dit, dis-moi où tu vas en fait, et c'est là qu'il m'a amené ici, quoi. Et tu as appris donc de ton passé, et ça a influencé tes choix. Et tes choix aujourd'hui par rapport à ça? En fait, je suis arrivé à Bordeaux et parce que moi je te vois maintenant, 2020, et tu t'es marié en 2019, hein, c'était l'été passé. Ouais. Et je me dis, waouh, ça a quand même été... Je veux dire, tu as fait les bons choix, quoi. Ouais. École de commerce incroyable, que tu valides, tu trouves une épouse, et tu sers le Seigneur avec nous ici à la jeunesse. Ton ministère se développe également avec le rap. Ouais. Et ça a été quand même une succession de plein de bons choix. C'est que la grâce de Dieu. C'est là où j'aimerais juste dire un truc. En plus, on en parlait avec mon groupe de maison. Dans Jean 15, Jésus il fait la parabole du cep et du sarment. Je crois vraiment que je suis un sarment. Je suis un disciple de Christ et tout est grâce en fait. Et du coup, il m'émonde. Même dans mes erreurs, il m'émonde, il me taille. Dieu me taille pour que je sois à l'image de Jésus. Et c'est difficile des fois. Et quand je suis arrivé à Bordeaux, j'étais seul. Par la grâce de Dieu, j'ai rencontré plein d'amis, des JB et autres. Et il m'a taillé, il m'a transformé. Je ne savais pas quoi faire. Seigneur, qu'est-ce que je fais ? Je me rappelle qu'à l'époque, mon ex était parti à Londres. Et moi, j'étais à Bordeaux, encore plus loin. Et c'était bénéfique pour ma foi. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer ? Et je me rappelle qu'un jour, j'ouvre la Bible et je lis Acte 1, versets 5-6. Il lui demande, Seigneur Jésus, alors que tu pars, quand est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël ? Il leur dit, c'est pas maintenant les gars. En gros, comme je crois que la sanctification elle est progressive, sa révélation en nous aussi est progressive. Donc je me suis dit, attends, avance, sers Dieu. Et puis voilà, donc je voulais juste être un sarment. Et il le dit, celui qui demeure en moi, demandez, vous recevrez. Ce que tu demanderas, ce sera ce qu'il veut. Donc je lui ai demandé, j'ai juste voulu servir et grandir. Ça n'a pas été facile de m'adapter à ici, la vision, je viens d'une église un peu plus classique et autres. Et ça n'a pas été facile, mais j'ai juste voulu me plier. Et m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Même des choses dont je ne m'en rendais pas compte, dont une femme, tu vois. Ça, c'est pas mal. Une femme merveilleuse, tu vois. Amandine, qui est top. Ouais. Donc, moi, Amandine, je la connais depuis qu'elle est enfant. Ouais. Et
son papa avait été pasteur, c'est Éric Sellerier qui était pasteur dans l'église où j'étais. Donc moi, Amandine, j'ai vu grandir Amandine. Et c'est génial de savoir aujourd'hui qu'elle est mariée avec un super gars comme toi. Merci. Et je vous souhaite vraiment tout le bonheur que vous pouvez avoir. Merci. Si par rapport à tes expériences, par rapport à ce que tu as vécu, et que là, il y a d'autres jeunes hommes, jeunes filles, des hommes, des femmes qui ce matin sont là, je crois que l'interview, elle sera vue dans le temps par des milliers et des milliers de personnes, que ce soit sur YouTube, Facebook, etc. Quel est l'espoir, l'espérance, quel est le message que tu aimerais leur communiquer ? C'est juste que, comme je l'ai dit au début, je me reconnais vraiment beaucoup dans la vie d'Abraham, parce que là, tu as parlé de son erreur en Égypte, sa séparation, mais juste après encore, il va faire une erreur, enfin, il va refaire la même erreur, il va mentir à Abimelech, il va se mettre encore dans des pétrins. Moi, je suis ce genre de gars, en fait, malheureusement, quoi. Et même encore aujourd'hui, je commets des erreurs et je me dis, mais punaise, mais... Ça va pas rassurer le papa d'Amandine. Comme mon beau-père, je suis transparent. Si vous lisez son bouquin, le gars est hyper transparent et ça m'inspire de ouf. Et vraiment, croyons en Jésus, grandissons, soyons des disciples de Jésus. Et Jésus, il est notre avocat, notre défenseur. Et le Père nous façonne à son image. Et je pense qu'il faut juste lui faire confiance. Et c'est juste mon verset préféré que je veux partager, juste pour encourager chacun à croire et à devenir des disciples. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Juste ça, c'est juste mon espérance que je veux partager. Il y a un héritage. C'est vrai. Dans ça, il y a un héritage et c'est juste ça en fait, s'accrocher à ça, quoi. Quelque chose de merveilleux dans ça. Merci Finé, ta passion est contagieuse. C'était un plaisir de t'écouter. J'aimerais que vous puissiez découvrir le ministère de Finé. On finira tout à l'heure avec un clip d'un rap qu'il a fait qui va vous, je crois vraiment vous bénir et vous encourager sur les choses simples, c'est ça ? Et juste, tu peux présenter un petit peu pour que les gens qui aujourd'hui vont apprendre à te connaître sachent comment te retrouver, écouter ta musique, comment te retrouver sur les réseaux sociaux, site internet ou YouTube, etc. Si tu peux nous le dire. En fait, je m'appelle Finé, mais mon nom d'artiste c'est Ziki, Z-I-Q-U-I. Et du coup, vous pouvez me trouver par exemple sur YouTube. Si vous tapez Z-I-Q-U-I, il y aura toutes mes chansons. Et puis après, sur les réseaux sociaux, c'est Z-I-Q-U-I, Sol, Ziki, Sol, attaché. Et puis, tout y est, quoi. Ok, génial. Alors, juste avant de vous laisser avec un clip de Ziki, j'aimerais juste vous encourager à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être pour vous un sujet de bénédiction. Et puis la semaine prochaine, on va avoir un culte spécial de Noël, tous des chants de Noël, messages de Noël. Donc soyez des nôtres et notez déjà dans votre agenda, on vous le répétera encore, mais le 24 à 23h, le 24 décembre à 23h, après votre repas de Noël, mettez-vous devant la chaîne YouTube ou Facebook. Il va y avoir notre messe de minuit où on va prendre des chants de Noël. On va apporter des messages de Noël. Ça va vraiment être, je crois, c'est très très beau. Il y a un travail magnifique qui est fait là-dessus. Et je crois vraiment que ça va être un sujet de bénédiction. Ça va pas être très long, ça dure moins de 30 minutes. Mais ça va être génial. Donc notez ça dans votre agenda le 24 décembre à 23h. Alors merci à chacun de nous avoir suivis. Merci Ziki. Merci. Et on te retrouve tout de suite sur ce clip pour que vous puissiez également connaître son ministère et ce qu'il fait. Voilà. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Longtemps j'ai bavé sur la vie des rappeurs, la hype, les bijoux et les sapeurs. Ces belles dames qui m'échappaient, que je pourrais me permettre de zapper. L'admiration de ma stature, provoquée par mon changement de statut. La découverte de leur vraie nature, l'avidité n'étant même plus combattue. J'ai oublié quand c'est dans toutes leurs envies. Beaucoup ont découvert ce qu'est le grand vide. Derrière ces beaux habits qui le s'enfilent, se cacher des cœurs n'étant plus en vie. Enviant ceux qui les convoitent. Depuis l'une des voitures de ce convoi, les conduisant sur ces scènes sur lesquelles ils vendront du rêve à ceux qui en ont foi. À quoi bon se tape pour des paillettes, n'avoir Dieu que pour ma hyène. Il y est trop dans ma mallette, si la peste prend des coups de balai. À quoi bon se tape pour des paillettes, n'avoir Dieu que pour ma hyène. Il y est trop
laisse prendre un coup de balai. Rien de plus que le nécessaire. Rien de plus. Je ne veux que des choses simples. Rien de plus que le nécessaire. Rien de plus. Oh yeah. Autant addictif que de smoker. C'est juste une autre sorte de papier, causant de grands dommages au cœur, qui ne se soigne pas grâce à la marche à pied. Invisible à l'œil nu, maladie de l'esprit. Plus j'en désire, moins je respire. Plus je possède, plus ma peine s'exprime. Loin des cieux, près de mes plaisirs. On en oublie l'amour, on en oublie l'amitié, on en oublie l'humour, on en oublie la charité. On ne savoure plus les moments de qualité. Le cœur menotté à la vanité. Que l'avidité nous fasse constater qu'humain ne veut pas dire humanité. À quoi bon se tape pour des paillettes? N'avoir Dieu que pour mailler. Il y est trop dans ma mallette. Si la paix se prend des coups de balai. À quoi bon se tape pour des paillettes? N'avoir Dieu que pour mailler. Il y est trop dans ma mallette. Si la paix se prend des coups de balai. Rien de plus que le nécessaire. Rien de plus. Je ne veux que des choses simples. Rien de plus que le nécessaire. Rien de plus. Oh yeah. Quand j'ai peu, j'ai tout. Quand j'ai trop, je m'étouffe. De l'essentiel, je me détourne. La paix en face, mais je prends un détour. Remballe le matériel. Ce n'est pas une question d'argent. Tout ce qui provient du ciel n'a pas de valeur marchande. Quand j'ai peu, j'ai tout. Quand j'ai trop, je m'étouffe. De l'essentiel, je me détourne.